Pourquoi est-il nécessaire de se réinterroger sur le périmètre de cette performance? Est-ce qu'il faut rester cantonné sur l'entreprise ou est-ce qu'on pourrait aller plus largement? Et forcément, la performance globale peut être vue de manière beaucoup plus élargie, au-delà des entreprises, au-delà de l'entreprise concernée, par l'intégration justement des relations donneur d'ordre, donc avec le client, et aussi les relations que peut avoir cette même entreprise avec ses fournisseurs. Et avec une approche globale de la performance, mais globale au sens filière du terme, où on passe voilà, d'un maillon et d'un regard centré sur l'entreprise en tant que telle, sur un regard beaucoup plus global, avec les acteurs qui contribuent à la création de valeur au sein de la filière. Et donc, voilà, je me répète un peu, les acteurs que sont d'une part le client, par l'exigence, les conditions d'exécution qu'il peut lui impulser par les notions de qualité, les notions de délai, et aussi les fournisseurs avec qui on est amené à travailler, qui eux sont contributeurs dans ce service rendu et les résultats souhaités pour le client final, et avec qui une interaction est nécessaire pour justement mieux comprendre les contraintes, mieux coopérer pour mieux intégrer les questions de performance globale, pour agir sur des leviers partagés, concertés, et qui viseront à terme à justement profiter sur la valeur ajoutée et bien entendu la performance. La performance ne doit pas être vue qu'au regard, qu'au centre de l'entreprise, mais aussi de ses modes de régulation, de relations, de concertation qu'elle a avec son client sur le service rendu, sur les attendus, les besoins que décline le client à l'entreprise, et aussi les fournisseurs qui soutiennent l'entreprise dans cette réponse aux attendus, aux besoins qui a été exprimé par le donneur d'ordre. Donc, qu'est-ce que la performance globale? Est-ce que la performance globale, ce serait des chiffres économiques, des chiffres sociaux, des contre-performances, du présentéisme? Est-ce qu'on peut limiter la performance globale à une mesure de chiffres? Selon moi, la performance globale, c'est d'abord une démarche collective d'acteurs qui s'engagent ensemble pour construire instant après instant, jour après jour, dans leur travail, en création de valeur, du coup, en interaction les uns avec les autres. Interaction avec qui? Interaction évidemment avec toutes les parties prenantes, production, commerciale, acheteurs, logistique, tous les acteurs de l'entreprise sont concernés, donc ceux qui créent la valeur directe pour le client, mais ceux aussi qui créent la valeur de manière indirecte, donc faire travailler ces acteurs ensemble au sein de l'entreprise. Mais c'est aussi entrer en relation avec les autres acteurs à l'extérieur de l'entreprise, parce qu'on sait que la création de valeur pour le client final, elle ne peut pas se limiter à une seule entreprise, mais elle est sur la construction de cette performance en harmonie entre les différentes entreprises. Donc, il y a un travail interne et un travail externe. Donc, la question de la démarche avec les parties prenantes est centrale autour du travail créateur de valeur des uns et des autres.